qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 paix, bonheur, joie, prospérité, longévité pendant l'année 2025. Longévité, toute notre existence sur cette planète. Bref, je vous souhaite, votre serviteur Lunel, une belle et heureuse année 2025 dans le Seigneur. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons réfléchir dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Et je fais la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Prions notre grand Dieu. Tantôt Père céleste, à toi la gloire et l'honneur. C'est à cause de ta grâce que nous puissions proclamer, prêcher ta parole. Ta parole, ô Dieu trine, qui est déjà bénie. Je te demande au Père de la bénir davantage pendant qu'elle aille tomber dans le cœur de tes chers enfants, avec le pardon de nos péchés, avec toute notre confiance en toi, avec toute notre foi en toi. Nous te demandons cette chose. Nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, chers internautes, cette péricope que nous venons de lire concerne des encouragements de l'apôtre Paul à son enfant dans la foi, Timothée. Et donc, le sujet. Pourquoi lire et comment méditer la Bible, la parole de Dieu? Pourquoi lire et comment faire une lecture méditée de la Bible? Je dis bien une lecture méditée de la Bible, pas une lecture en diagonale. La parole de Dieu est un chef-d'œuvre, écrite par la main du Créateur. Un chef-d'œuvre écrit par la main du Créateur du cosmos, de l'univers. Les joies de lire. Le pasteur Warren Wiersbe donne 3 raisons pour lesquelles il éprouve une immense joie de lire. Tout d'abord, il y a de la joie de rencontrer des gens que j'ai toujours désiré de rencontrer. Une autre joie est de prendre connaissance des grandes périodes de l'histoire. Je voudrais avoir vécu l'époque de la reine Victoria à Londres, de 1835 jusqu'en 1895. Une troisième raison que j'ai, encore docteur qui parle, Warren Wiersbe, une troisième joie que j'ai à lire
est de prendre contact avec de grands enjeux. Tout un chacun est un philosophe. Parce que tout un chacun a un point de vue. À l'instar de Warren, avons-nous des joies de lire? Encore selon Warren, si vous passez 30 minutes chaque jour à étudier un sujet, la médecine vétérinaire par exemple, en 10 ans, vous avez l'équivalent d'un PhD, c'est-à-dire un doctorat. Hello, peuple de Dieu. Hello, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui lisent ont une large connaissance et sentent qu'ils peuvent aller d'un sujet à un autre ou d'une ligne de pensée à une autre. John Wesley avait une passion pour la lecture et la plupart des livres qu'il a lus, il les a tous lus pendant qu'il était sur le dos de son cheval. Quelquefois, il parcourait des kilomètres sur son cheval dans une journée. Il lisait des livres portant sur un grand nombre de sujets. C'était son habitude de voyager avec un livre de sciences, d'histoire, de médecine, placé sur la partie arrondie de son cheval. Sur la partie arrondie de son cheval. De cette façon, il a pu lire, John Wesley, de cette façon, il a pu lire des milliers de livres. Il disait aux jeunes pasteurs des sociétés wesleyennes de lire ou d'abandonner le ministère, de lire ou de quitter le ministère. Il lisait sa Bible 4 fois par année. John Wesley lisait sa Bible 4 fois par année. Pendant l'année 2024, par la grâce de Dieu, je lis toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse 2 fois. La Bible en un an. La Bible en un an. C'est très intéressant. Mais moi, je n'utilise pas ce programme. Peuple de Dieu, l'un de mes profs a lu 100 livres sur l'Apocalypse. 100 livres sur l'Apocalypse. Peuple de Dieu, John Wesley, de cette façon, il a pu lire des milliers de livres. Comme je vous ai dit, un de mes profs a lu 100 livres, mais lui, John Wesley, il a pu lire, à sa façon, des milliers de livres. Dans l'un de mes cours, je disais, écoutez bien ça, j'ai trouvé dans mes recherches une personne qui a lu sa Bible 100 fois pendant toute sa vie, ou bien 100 fois pendant son existence. Le prof répliqua, il y a plus de 100 personnes. Moi, j'avais dit une personne, mais le prof, il a répliqué, il y a plus de 100 personnes qui ont lu leur Bible pendant leur existence. L'un de mes profs hébraïques, dans ma première année d'hébreu, un prof que j'avais,
de la première année d'hébreu, en 6 mois, il a lu toute sa Bible. Peuple de Dieu, George Miller affirme que l'affaire principale de chaque jour est de nourrir son être intérieur par la méditation de la parole de Dieu. Il dit, c'est la clé. Vous et moi, quelle est l'affaire principale de chaque jour? John aussi a dit, l'affaire principale de chaque jour, c'est de lire, méditer la parole de Dieu. Vous et moi, quelle est l'affaire principale de chaque jour? Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu peut nous changer. La parole de Dieu peut nous transformer. Méditer et lire les Écritures, c'est s'ouvrir à une parole agissante. C'est s'ouvrir à une parole transformatrice. On ne sort jamais intact d'une telle expérience. Écoutez, s'il vous plaît. Comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Le docteur Anthony Tisselton a dit, si vous lisez votre Bible et vous n'êtes pas changé, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous lisez votre Bible et vous n'êtes pas changé, c'est que vous n'avez rien compris. Peuple de Dieu, quand vous commencez à lire la parole de Dieu, il faut que vous ayez un carnet ou une feuille où vous écrivez, c'est ça que j'ai dit dans ma main là, la date du commencement et la date de la fin. Et vous mettez ça dans votre Bible. Le lendemain, ou bien dans l'après-midi, quand vous revenez, vous écrivez, vous êtes arrivé en Romains par exemple, tu mets une virgule, Romains chapitre 7, pour continuer au jour le jour. Vous écrivez d'abord la date, le livre que vous lisez, et chapitre 7, vous passez une virgule. Quand vous reviendrez, vous commencez au chapitre 7, quand vous lisez votre Bible. Comme ça, là, vous allez lire vraiment votre Bible de façon systématique. Et ce que je veux dire, de façon systématique, c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Ou du moins, vous qui m'écoutez, qui n'acceptez pas encore le Seigneur, je vous encourage de lire l'Évangile de Jean d'abord. Je vous encourage de lire d'abord l'Évangile de Jean. Donc, on revient dans notre texte maintenant encore. Le docteur Anthony Tisselton a déclaré sans embâche, si vous lisez la Bible et vous n'êtes pas transformé, c'est que vous n'avez rien compris. Vous et moi, combien de fois avions-nous lu la Bible? Hello, peuple de Dieu, chers internautes, est-ce que vous êtes là? L'idée maîtresse du message, son point central, son point cardinal, son point optimal, ce n'est pas que nous lisions la Bible plus que 100 fois. Non, absolument pas. Non. Mais de lire et
de la méditer de façon constante. Autrement dit, la Bible doit être l'objet de la lecture et la méditation constante. Ici, il est question de la régularité. C'est une question de priorité. Peuple de Dieu, chers internautes, dans ces jours-ci, il nous faut croire. Dans ces jours-ci, peuple de Dieu, je l'ai dans ma main. Je l'ai dans ma main. Dans ces jours-ci, il nous faut la Sainte Bible. Dans ces jours-ci, peuple de Dieu, sois invincible. Sois très certain, vous connaissez le cantique, sois très certain que ton encre croche le roc solide. Quel est ce roc solide? Ce roc, c'est notre Seigneur Jésus. Ce roc, c'est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus. Seulement lui. Sois très certain, bien-aimé, que notre encre croche le roc solide. Chers amis, il y a quelques années, 2 hommes, Georges et Alex, ont fait un sondage pour savoir ce qui fait que certaines personnes réussissent dans la vie et d'autres échouent lamentablement. D'autres connaissent des échecs lamentables. Ces 2 hommes, ils ont publié le résultat de leur sondage dans un livre, je n'ai pas le livre avec moi, dans un livre intitulé « La plus grande histoire du succès américain ». La plus grande histoire du succès américain. Écoutez bien, s'il vous plaît. L'une de leurs trouvailles est celle-ci. Les gens qui réussissent sont de grands lecteurs. Les gens qui réussissent sont de grands lecteurs. Les sondeurs ont découvert que la lecture est essentielle. Les sondeurs ont découvert que la lecture est essentielle. George Washington, le premier président des États-Unis, a déclaré ouvertement, a déclaré sans embâche, il est impossible de diriger, de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. Il est impossible de diriger le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. Maintenant, nos leaders haïtiens, écoutez bien s'il vous plaît, nous ne faisons pas la politique. Par la grâce de Dieu, nous prêchons sa parole. Nos leaders haïtiens, avec quoi? Avec qui? Ils dirigent notre cher pays. Vous connaissez le pays? Haïti. Peuple de Dieu, au mois de novembre à Montréal, mois de novembre 2024, il y en a qui faisaient du vandalisme à la réunion de l'OTAN au Palais des Congrès à Montréal. À titre d'exemple, ils ont brûlé des voitures. Monsieur Legault, le Premier ministre du Québec, a demandé, très important, le Premier ministre du Québec a demandé qu'on arrête ces voyous. Citation. Qu'on arrête ces voyous. Maintenant, nous savons qu'est-ce qui se passe dans notre cher
pays Haïti. Ces gens-là, ces bandits à cravate, qui va les arrêter? Monsieur Legault avait demandé qu'on arrête ces voyous. Mais nos leaders haïtiens, ces gens-là, des bandits à cravate, qui va les arrêter? Maintenant le texte. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, démontre que l'apôtre Paul a l'intention de retourner, to get back, de retourner à Éphèse. Écoutez s'il vous plaît le verset. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Éphésiens 3, verset 14. Et donc, jusqu'à l'arrivée de Paul, Timothée doit continuer d'édifier l'Église. Par quoi? Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul, il décrit à Timothée les 3 principales tâches suivantes. Il doit tout d'abord s'appliquer à la lecture publique, très important, à la lecture publique, parce que dans nos Bibles français, on écrit à la lecture carrément, mais dans l'original, dans les Bibles grecques, c'est écrit à la lecture publique. Deuxièmement, à l'exhortation. Et troisièmement, à l'enseignement. Maintenant, la lecture renvoie à la coutume de lire les Écritures publiquement pendant le culte de l'Assemblée. Cette lecture était suivie d'une explication du passage en question, du passage concerné. Où nous trouvons cela? Néhémie 8, versets 1 à 8. Et notre Seigneur Jésus faisait la même chose. Dans Luc 4, versets 16 à 21. Maintenant, deuxièmement, à l'exhortation. L'exhortation pousse ceux qui entendent la parole à la mettre en pratique au quotidien, journellement. Troisièmement, à l'enseignement. Timothée devait s'attacher dans ces domaines, les domaines que je viens de citer, et en faire son mode de vie, son style de vie. Applique-toi. Proseco. La forme impérative indique que Timothée doit continuellement, constamment se consacrer à ces choses. Quelles choses? Les choses dont je vais vous citer. À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et Timothée devrait faire de ces choses son style de vie. Et là, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes là? Le chrétien qui se respecte lui-même se consacre entièrement, continuellement à la vérité divine révélée. La vérité divine révélée, c'est the word of God, la parole de Dieu, la Bible. S'appliquer. En fait, le chrétien est donc tenu responsable de se consacrer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement après un certain temps. Comprenez bien ce que je veux dire. Après un certain temps, le chrétien doit être en mesure, doit être capable d'enseigner. Il y a un ordre à respecter. Tout d'abord, Paul met l'accent sur la lecture en public de la parole. Le verset 13 de notre texte nous rappelle Néhémie chapitre 8,
et le verset 8. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement, dans le grec, la traduction grecque, publiquement, traduction, le Nouveau Testament illustré. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie 8, verset 8. Jésus aussi lisait les Écritures, et ce, dans la synagogue de Nazareth. Luc 4, verset 16 à 21. Par la grâce de Dieu, nous avons été dans la synagogue à Nazareth. Et là, peuple de Dieu, là encore, dans la chambre haute, on retrouve les rouleaux que Jésus avait lus. Cependant, on ne peut pas toucher ces rouleaux. On peut juste les regarder. De ce verset 13 dans notre texte, qui concerne la lecture publique, nous ne devons pas, très important, nous ne devons pas cependant exclure la pensée de méditer la Bible personnellement. Oui, en public, mais nous, en voiture, en voyage, dans le sous-sol, partout où nous sommes, nous pouvons lire personnellement. Pas nécessairement en public. En public, c'est à l'église, je ne sais pas trop où, là, dans quelques places là. Mais nous pouvons lire notre Bible personnellement, partout où nous sommes sur la planète. Maintenant, avant que Timothée ne puisse exhorter les autres et leur enseigner la parole, il fallait tout d'abord que celle-ci, la parole, imprègne toute la vie de Timothée. Timothée sera un bon serviteur si, et seulement si, il se nourrit d'abord lui-même de la parole. Et vous connaissez le fameux verset, l'un des fameux versets. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. La parole est la vraie nourriture, une nourriture succulente pour notre âme. Le prophète Jérémie l'a mangé. Le prophète Jérémie a mangé la parole avec appétit. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut lire et méditer les Écritures. Les Écritures, la parole de Dieu, elles constituent un sérum quotidien pour notre vie. La méditation nous rend heureux. Vous connaissez les versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne vous cite pas tous les versets. C'est Somme 1er, verset 1 à 4. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le seulement le jour. Médite-le seulement le jour. Hey. Médite-le seulement le jour. Non. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Du moins, la réussite spirituelle. Du moins, la réussite du spirituel. Maintenant, 2 points dans notre péricope.
le premier, the first one. Les avantages de la lecture ou les bienfaits de la lecture. Le deuxième point, l'exploration de la Bible. D'abord, le premier point, les bienfaits. La lecture permet de dégourdir les neurones, de réduire le stress. La lecture peut réduire nos stress. Troisièmement, d'améliorer le bien-être, d'améliorer la mémoire, de diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer. J'ai étudié dans ce domaine par la grâce de Dieu. C'est scientifique, ça. C'est la science. De facto, quand nous lisons la Bible, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Peuple de Dieu, le verset 14 de notre péricope. Ne néglige pas le don qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Imposer les mains est un geste de consécration, est un geste d'installation que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Deutéronome 34, verset 9. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour m'enorgueillir, ce n'est pas pour me vanter. Par la grâce de Dieu, depuis le 6 janvier 1990, 6 janvier 1990, le Seigneur Jésus m'a installé, m'a consacré à prêcher sa parole. Et c'était dans une église à Montréal, une église ACM. Le directeur du district s'appelle, il est décédé, ça fait 2 ans, Jess D. Gisperson, avec le conseil d'anciens de cette église ACM, Alliance chrétienne missionnaire à Montréal. J'ai dit bien, c'est par la grâce de Dieu que tout cela m'arrivait dans la vie. Peuple de Dieu, occupe-toi, encore Paul qui parle, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Quelles sont ces choses? Je vous les ai déjà dites. La lecture, l'exhortation, l'enseignement. Timothée devait prendre ces choses à cœur. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante du Seigneur se donne corps et âme et sans faillir à ces choses. Quelles choses? Les choses dont je viens de vous dire. À l'exhortation. En grec, exhortation, encouragement, c'est la même chose. À l'encouragement. Après la lecture des Écritures, Timothée devait encourager les croyants en se basant sur ce qui avait été lu. Ensuite, Timothée, il devait enseigner les grandes doctrines de la Bible. Peuple de Dieu, à l'exhortation, ou si vous voulez, à l'encouragement. Ça sert à mettre les gens au défi d'appliquer les vérités qui leur ont été enseignées. En réalité, l'enseignement, ou si vous voulez, l'encouragement, permet d'inciter les croyants à obéir fortement. L'encouragement, elle peut prendre la forme d'un reproche, d'un avertissement, d'un conseil ou d'une
paroles réconfortantes, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Très important, peuple de Dieu, ce que je vais vous dire. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a déclaré haut et fort, nous, très important, nous ne tirons pas de réel profit de la parole de Dieu en la lisant à la hâte. Vous et moi, nous ne tirons pas de réel profit de la parole de Dieu en la lisant à la hâte. Mais, le mais qui fait la beauté de la chose, mais en prenant le temps de la méditer, en nous laissant occuper par ces choses. Quelles choses? Les choses que je vous avais citées précédemment. Encore, Charles Spurgeon qui continue. Si nous partageons entre Dieu et Maman, ou entre Christ et le moi, nous ne ferons aucun progrès. Nous devons nous concentrer entièrement aux choses saintes. Sinon, nous serons que de piètres négociants en valeur céleste. Et notre bilan se manifestera aucun bénéfice. Deuxième point, l'exploration de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien s'il vous plaît. Il y a une profonde différence entre un explorateur et un touriste. Il y a une grande différence entre un explorateur et un touriste. Le touriste voyage rapidement, s'arrête seulement pour regarder, pour observer les points d'intérêt remarquables et hautement publicisés. L'explorateur, par contre, prend son temps, prend le temps pour chercher tout ce qu'il peut trouver. Trop de gens parmi nous lisent la Bible à la manière d'un touriste, en se plaignant que leur temps de dévotion est infructueux. Il y a un pile parmi nous qui a plaint. Yo dit, temps de dévotion, yo, pas pour tes fouilles. Pourtant, ils lisent leur Bible à la hâte, en courant. Ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Peuple de Dieu, chers amis, il s'avère absolument nécessaire que nous prenions le temps d'explorer la Bible, la parole de Dieu. Des coins et recoins notables apparaîtront au fur et à mesure que nous causions, au fur et à mesure que nous cherchions sous la surface. En fait, la Bible, la Bible est dans votre main, mais pour creuser, pour chercher, sous la surface, c'est une image, sous la surface. Peuple de Dieu, troisièmement, à l'enseignement. Il s'agit de l'enseignement systématique fondé sur la parole. Je reprends, ou bien je réitère. La lecture systématique, c'est de Genèse à l'Apocalypse, ou bien de Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Peuple de Dieu, écoutez s'il vous plaît. Attachez à la vraie parole telle qu'elle
a été enseigné. Pas bien, hein? Troisième point, c'est à l'enseignement. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, selon la sainte doctrine, afin de refuter les contradicteurs. Où nous trouvons cela? Titre 1er, verset 9. Résumons le message, peuple de Dieu. S'appliquer pour ce quoi? Premièrement, à la lecture publique. Deuxièmement, à l'exhortation. Troisièmement, à l'enseignement. Timothée devait s'attacher à s'entraîner constamment, continuellement dans ces domaines et en faire son mode de vie. Pour Josué, c'était l'attachement total à Dieu, car il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aussi, Josué était attaché à la parole de Dieu. C'est la même chose pour Timothée aussi. Il avait l'obligation de veiller à son attachement à Dieu, comme Josué, et aussi à sa parole, à la parole de Dieu. Pourquoi lire la parole de Dieu? Pour ne pas pécher contre lui. Je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Le verbe hébraïque a aussi le sens de méditer, de réfléchir et de planifier. Hagaha, je sers. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Proverbe 3, verset 29. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Zacharie 7, verset 10b. Peuple de Dieu, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de méditer le mal l'un contre l'autre. Ce n'est pas le temps de méditer le mal l'un contre l'autre, mais c'est plutôt de réfléchir, c'est plutôt le temps de réfléchir et méditer l'Écriture. Pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible? Parce que c'est un livre pour nous fortifier, pour restaurer notre être intérieur. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8. Quel avantage! À quoi ça sert de méditer, de lire la Bible? Il faut lire la Bible quand on est paralysé par l'inquiétude. Ça peut arriver dans la vie. Nous sommes paralysés par l'inquiétude. À ce moment-là, il faut que nous lisions la Bible quand nous sommes paralysés par les inquiétudes. Peuple de Dieu, la Bible est très importante. C'est un livre que nous devons ajouter confiance et foi. Quand nous sommes paralysés par les inquiétudes, le verset ou bien les versets, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, panta, en toute chose,
Vous connaissez le verset? Quand vous êtes dans l'inquiétude, dans les inquiétudes. Éphésiens 4, verset 6 et 7. Donc la Bible, c'est un livre que nous devons lire quand nous sommes paralysés par l'inquiétude. Maintenant, Psaume 42, versets 6 et 12. Psaume 42, versets 6 et 12. Les mêmes mots, idem, les mêmes paroles. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Troisièmement, pourquoi lire la Bible? Pour résister contre le diable. Et je vous le dis honnêtement, à Montréal, il y a des diables, des loups-garous, des bacas, il y a des féticheurs à Montréal. Moi, Lionel, je les ai rencontrés quand je faisais toujours l'évangélisation. Au moins 3, je l'ai rencontré au centre d'achat. Ils m'ont déclaré ouvertement, ils sont des gangans. Ben, excuse-moi là, je ne sais pas, mais des féticheurs. Les Africains disent des féticheurs, mais nous-mêmes nous disons gangans. Il y a ça à Montréal, il y a ça à Montréal. Peuple de Dieu, pour résister contre le diable, n'oubliez pas que Jésus a utilisé la parole pour démolir Satan. Dans ses réponses, les réponses de Jésus à Satan, lors de la tentation dans le désert, 3 fois, Jésus a cité de mémoire, j'ai bien dit, de mémoire, le Deutéronome. Luc 4, verset 4, verset 8 et verset 12. Quand je faisais mon premier bac en théologie, par la grâce de Dieu, je connaissais un étudiant très important. Tous les livres de la Bible qui ont 5 chapitres et moins, il les a tous mémorisés. Étudiant ça que tu connais, Regina, Saskatchewan, Canadian Bible College and Seminary. Lui, tous les livres de la Bible, moins de 5 chapitres, il les connaissait tous par cœur. Peuple de Dieu, au moment où on se parle, je connais un pasteur à Montréal. Son père connaît toutes les l'épître aux Romains. Mémorisez toutes les l'épître aux Romains. Pas en français, en grec. Toutes les l'épître aux Romains. Ce frère-là, ce pasteur-là, il a mémorisé toutes les l'épître aux Romains. Pas en français, en grec. Maintenant, le comment. Comment lire? Le comment. En aimant. Il faut aimer la Bible. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma pensée. Peuple de Dieu, c'est Psaume 119 et le verset 7. Quel est tout le jour l'objet de notre méditation? Thomas Watson a dit, lisez la Bible non seulement comme une histoire, pas comme une histoire, mais comme un livre d'amour qui vous est envoyé par Dieu. Écoutez bien s'il vous plaît le verset. Je hais, je déteste le mensonge. On dit souvent, Haïtien, gain tout non manche. Et là, peuple de Dieu, si vous regardez, vous qui m'écoutez là présentement là, qui vous me suivez là, regardez ici là, est-ce qu'il y a un trou? Non. Haïtien pas gain tout non manche. Absolument pas. Moi là, je ne vois pas le trou. Et vous aussi, si vous regardez dans votre manche là, il n'y a pas un trou. Haïtien gain tout non manche. Je ne sais pas où il trouve cette parole. Du moins, vous connaissez, vous comprenez ce que je veux dire. Peuple de Dieu, le psaume 119 nous apprend à prier, à louer, avant
pendant et après la lecture de la parole. Maintenant, avant, dans le psaume 119, avant que nous commencions à lire, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Le verset 18. Pendant que nous lisons, je te louerai encore. Parce que pendant que vous lisez là, vous pouvez voir, vous pouvez lire un verset qui vous encourage à louer l'Éternel. Je te louerai dans la jointure de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Le verset 7 du psaume 119. Maintenant, après, là, vous finissez de lire, vous allez prier, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Écoutez le verset. Je t'invoque l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut faire tout. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi l'Éternel. Verset 145. Maintenant, ça c'est David. Je médite tes ordonnances. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Psaume 143, verset 5b. Peuple de Dieu, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous motive-t-il dans votre attachement à Dieu, un attachement tricoté, serré? Ce message vous motive-t-il à grandir dans votre attachement à la lecture de la parole de Dieu? Entraîne droit plutôt à rester attaché à Dieu. Verset 8 de notre texte, d'une autre traduction, se meurt jusqu'à ce que je vienne. Attache-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Verset 13, traduction d'Arby. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne nous chercher. Chers internautes, chers amis, restons fermes à Dieu. Restons attachés à notre Dieu. Appliquons-nous à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il faut nous donner tout entier à cela et y persévérer. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus avait dit à Nicodème, « You must be born again. » Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, « Il faut que vous et moi, nous lisions la Bible, la parole de Dieu. » Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore au temps des souhaits. Nous sommes encore au temps des résolutions. Quelle est votre résolution pour l'année 2025? Vous et moi, allons-nous prendre la résolution de lire notre Bible, assidûment, régulièrement, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez bien, s'il vous plaît, chers internautes, moi-même avec vous, est-ce que nous pouvons prendre le temps ou bien résolution nous pendant l'année 2025 là? Je sais que vous en avez déjà prise. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, mon cher ami, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, la parole de Dieu dit,
c'est pas Lionel. C'est la parole de Dieu. Romains 10, versets 9 à 13. Romains 10, versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Lui ici, c'est Jésus. Il y a aucune différence, en effet, entre le juif, verset 12, et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Chers internautes, mon cher ami, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, je t'encourage de prendre cette décision, de prendre cette résolution. Quelle résolution? De croire, de confesser de ta bouche que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et donc, après avoir confessé que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Tu seras sauvé. Chers internautes, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement et abondamment au cours de l'année 2025. Des bénédictions matérielles et spirituelles. L'Éternel, qu'il nous soit en aide pour nous aider à lire sa parole et qu'il vous bénisse, comme je viens de le dire, matériellement et spirituellement jusqu'au matin de l'éternité. May God bless you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.